La porte de la lune Namso est une vanne construite au point de rencontre du ruisseau Suwon-cheon coulant vers le sud et le château. La lune restaurée de Namso est située en aval du ruisseau Suwon et possède 9 portes semi-circulaires de la lune Hongye. De plus, un passage a été aménagé sur un pont en granit et une porte a été installée. Lors de la préparation de l'eau, le volume augmente. La porte est composée de 9 portes cintrées et sur sa tête est construit Posa pour combattre une invasion d'ennemis, en cas d'urgence. Il a été utilisé pour l'espace où les militaires ont pu se préparer à attaquer. Afin de restaurer la porte Namso Moon, la ville de Suwon avait effectué des inspections sur le site de Namso Moon Gate en 2004, et la restauration a été achevée en juin 2012. La porte d'eau sud a été construite au sommet du ruisseau Suwon-chun, le ruisseau principal qui traverse la forteresse chantée de Hwa. Tandis que les 7 arches, appelées Ongyewe en coréen, a été construit à la porte du livre Somun dans les cours supérieures du ruisseau Suwon-chun. La porte de la lune Namso située en aval avait 9 arches, qui s'appellent Ongyewe en coréen. Au sommet des arches se trouve une grande pièce aux murs de briques qui hébergeait des centaines de soldats de garde. Arche, appelée Ongyewe en coréen, est une structure construite en forme semi-circulaire comme un arc-en-ciel. Il sert principalement à soutenir les ponts et les plafonds. À l'extérieur de Namso Moon, un mur a été construit au-dessus de Hongyewe, afin d'empêcher les ennemis de traverser. À l'intérieur, des centaines de soldats ont construit des armes d'épaule capables de protéger la porte d'eau. Des clôtures en fer ont été installées aux 9 portes d'eau afin d'empêcher l'invasion ennemie. Cette porte d'eau a été détruite par les inondations et reconstruite à plusieurs reprises. Elle fut totalement détruite par une énorme inondation en 1922. Et a été fouillée pour être reconstruite en 2012. Lors de la reconstruction, une voie navigable séparée a été installée de chaque côté de la vanne d'eau en cas de forte pluie. Grâce à l'utilisation de Suwon Stream, ce qui était nécessaire pour des installations résidentielles confortables à Suwon-hwasung, la vie quotidienne au château est devenue plus pratique. Cependant, en raison de la nature de la porte d'eau, les vannes doivent toujours être ouvertes. Afin de compléter ces vulnérabilités militaires, les installations environnantes ont été installées, afin que de nombreux soldats puissent garder les écluses. Partant de cet objectif, la lune de Namso était également bien construite, et il possède également un bel extérieur. Dans le cas de Suwon-hwasung Fortress, il n'y a pas de grande rivière à proximité, et Suwon Stream est le seul flux. Il n'y avait pas de grande rivière à Suwon. Bien que ce soit les faiblesses géographiques de Suwon-hwasung, le roi Yongjo de la dynastie Choson a tenté de créer une capitale prospère à Suwon-hwa-chanté. Donc en utilisant Suwon Stream, il tente de construire des réservoirs pour sécuriser les ressources en eau et réaliser un nouvel étang qui était un élément essentiel du palais royal dans l'Antiquité, bien que Suwon Stream soit un petit ruisseau. En cas de forte pluie, la zone de la source d'eau pourrait être inondée. En construisant 2 vannes, il a tenté 2 buts en même temps. Je pense que ces 2 objectifs étaient contrôler les inondations et profiter des divertissements à l'étang. Par la porte d'eau nord, un ruisseau débordant d'un étang appelé Yongyeon près de la porte de la lune Bukso pourrait atteindre la lune de Namso située près de la porte Pal Dalmun, qui était le centre du commerce à cette époque. Le niveau d'eau a dû être ajusté afin d'éviter les inondations des zones environnantes. Parce qu'il n'y avait pas de grandes montagnes autour de l'étang appelé Yongyeon, et Suwon-cheon Stream, qui débordait de Yongyeon, était un petit ruisseau. Dans le processus de la lune Nord-So à la lune Sud-So, on estime que le niveau d'eau de Suwon-cheon pourrait être contrôlé de manière très suffisante. Parce que le roi Yongjo considérait la sécurité de la forteresse chantée de Suwon-hwa comme une priorité absolue.
Il a fait 2 portes d'eau dans le petit ruisseau Suwon afin d'éviter que les cours d'eau ne débordent. En particulier, la lune Namso est près de la porte de la lune Paldal, qui était un centre commercial entouré de marchés commerciaux. Afin de protéger davantage les environs, on suppose que Namso Moon a été construite. Livre So Moon Gate, également connu sous le nom de Hwaung Moon Gate, a été magnifiquement conçu et construit, et cela se fondait dans le paysage environnant. D'un autre côté, Namso Moon a joué un rôle important dans la prévention des inondations de toute la source d'eau comme la dernière vanne du Suwon Stream. Si tu vas ici, vous pouvez identifier qu'il a été conçu plus grand, plus fort que la porte de l'eau nord. Près de la porte de la lune Namso, il y avait plusieurs zones où beaucoup de gens allaient et venaient. Donc la taille de Namso Moon Gate est relativement plus grande que la forteresse chantée de Suwonhwa. On estime que Namso Moon était responsable de contrôler le niveau d'eau du Suwon Stream. En arrivant à la porte Namsin, la taille du ruisseau Suwon a grandi, il fallait donc une conception permettant de construire de manière plus sûre. Sous la dynastie Joseon, bien que la porte Namso Moon soit assez grande, après cela, 2 inondations majeures se sont produites et Suwon Stream a été inondé. En cas d'inondation, la porte Namso Moon s'est effondrée et il a été reconstruit. Dans le passé, installations de drainage et d'irrigation pour le ruisseau Suwon n'ont pas été installées séparément. Par conséquent, on estime que Namso Moon Gate n'a pas pu arrêter la grande inondation. Cependant, à cette époque dans le passé, Hwaeungjo conçut et réalisé un grand étang dans Suwonhwa chanté forteresse afin d'utiliser les ressources en eau. En construisant la porte d'eau nord et la porte d'eau sud, le roi Hwaeungjo s'est essayé à la gestion des ressources en eau. Cela a dû être un défi innovant.